Déclaration politique en réaction à la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu prend acte de l'évolution de la situation politique actuelle dans le pays depuis le passage de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, avec tous les contacts qui s'en étaient suivis. Il s'agit de l'engagement de la communauté internationale à ne plus reconnaître le président Joseph Kabila et les mettre hors d'état de nuire en cas de non-respect de la date fixée par la CENI pour l'organisation des élections. De l'engagement de la communauté internationale à ne plus à doter la CENI de tous les moyens, tant logistiques que financiers, afin de lui enlever tout prétexte de report. La coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu condamne cependant la énième violation de la Constitution ainsi que de l'accord de la Saint-Sylvestre par la CENI en publiant un calendrier électoral non consensuel sans aucune base juridique. La Constitution prévoyait la convocation du scrutin 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, tandis que l'accord de la Saint-Sylvestre n'autorise des rallonges du délai prévu que dans le seul et unique cas de parachèvement du processus censé être enclenché par la publication du calendrier électoral. La violation par la majorité présidentielle de l'accord de la Saint-Sylvestre, dans sa lettre, tout comme dans son esprit, quant au principe de gestion consensuelle du pouvoir pendant la période transitoire, le principe de décrispation politique pour un consensus politique apaisé, ainsi que dans la mise sur pied des mécanismes crédibles de suivi du processus électoral. La coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu continue à douter de l'engagement ou tout simplement de la capacité du gouvernement Bruno Tshibala à mobiliser les fonds pour financer le processus électoral au vu de son incapacité à présenter les budgets au Parlement dans les délais prévus par la Constitution ainsi que de l'exécution catastrophique du budget 2016. De l'engagement du président Joseph Kabila à garantir l'organisation des élections crédibles et à se retirer du pouvoir de manière pacifique après tant de souffrances infligées à notre peuple. Ainsi, la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu recommande la réactivation de manière urgente de la médiation de la CENCO ainsi que des bons offices du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC avant la date butoir du 31 décembre 2017 en vue de réajustement de l'accord de la Saint-Sylvestre à cette nouvelle donne de la publication du calendrier électoral par la CENI, surtout en ce qui concerne les mesures de décrispation politique ainsi que les mécanismes de suivi, cette fois-ci pour le respect du calendrier électoral. La redéfinition par les signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre du rôle que doit jouer le président Joseph Kabila, à défaut de sa démission avant la date butoir du 31 décembre 2017, au vu de son échec patent et assurer l'aboutissement heureux du processus selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Un débat sur le calendrier électoral de la CENI au sein des deux chambres du Parlement en vue de chercher les voies et moyens pour réduire les délais exorbitants de certaines activités, surtout celles pouvant être entreprises de manière concomitante, et ainsi ramener la date de la tenue des élections au mois de juin 2018 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. L'intégration de la communauté internationale dans les mécanismes de suivi du processus électoral en l'incorporant soit dans les 500 ou alors à travers un mécanisme autonome de contrôle en vue de s'assurer de l'utilisation efficiente des moyens mis à la disposition de la CENI. Le remplacement de certains membres de la CENI selon l'énoncé dans les points 4 et 5 de l'accord de la Saint-Sylvestre et en conformité avec la loi à la matière en vue de regagner la confiance de tous les compétiteurs électoraux. Fait à Goma,
le 10 novembre 2017. Pour le RCD KML, Ngulumira Amini, président fédéral. DCFN, Maître René Kiyunda, président fédéral. INAFEC, Adalbert Kiyenge, président fédéral. IDSF, Kakule Mwendikwe Baudouin, secrétaire fédéral. MLC, Serge Mbala, communicateur fédéral. PTC, Kakule Kayenga, président fédéral. FRC, Stéphane Machukano, coordonnateur fédéral. IREC, Dr Patrick Bala, coordonnateur interfédéral. Et enfin, PCP, Balthazar Kalenga, président fédéral. Je vous remercie. Merci.